Hervé Beuz est un artiste plasticien qui s'exprime dans sa pratique par la peinture, la sculpture et l'installation monumentale. Sa démarche artistique témoigne d'un questionnement sur l'identité, la mémoire et l'espace de l'île. Nous l'avons rencontré en pleine préparation d'un décor de théâtre. Tout petit, j'ai eu des cours de dessin particuliers de ma mère, qui m'a appris à faire des ronds, des couleurs et tout. Donc c'est déjà ça. C'est aussi l'environnement de l'enfance. Mes espaces de jeu, mes jouets d'antan, tout ça a amené une facilité pour le dessin, pour les travaux manuels et tout. Et puis, chemin faisant, j'ai plutôt choisi des études d'art qui tranchent avec des études de droit ou de langue, et j'ai poursuivi dans ça. Depuis le début, je me suis fait un peu le même travail qui a été fait par les littéraires, les fameux littéraires de notre pays, les Aimé Césaire, Lissan et compagnie, qui ont toujours eu ce questionnement sur l'être antillais, sur l'histoire, sur notre devenir. Parce que quelque part, c'est un peu la mission qui est livrée aux artistes, de décoder un peu cette réalité et de l'exprimer. Et dans mon travail plastique, j'ai toujours fait ce rapprochement-là, sans pour autant tomber dans une direction très, dogmatique, quoi. Pour moi, penser l'histoire, penser l'être antillais, c'est avant tout une question fondamentale, mais pas forcément une question politique. Et l'art a justement cette capacité-là de parler des choses profondes, sans pour cela rentrer dans des problématiques identitaires pures, mais surtout porter une réflexion sur ce que nous sommes aujourd'hui. Dans mon travail plastique, j'étais surtout intéressé par des installations très éphémères, parce que quelque part, je ne voulais vraiment pas rentrer dans une logique de vente. Et j'ai beaucoup fait ça, des réalisations qui, peut-être même le grand public ne sait pas, mais bon, c'était des actions personnelles. Et le plus souvent, c'était vraiment des œuvres qui dépassaient ma taille, qui dépassaient la taille humaine. Et j'aimais beaucoup travailler avec des matériaux simples que je ramassais. Ça peut être de la feuille de canne, ça peut être du fil, en fait tout ce qui me paraît intéressant. Et par la suite, je me suis intéressé à une image précise, l'image de la carte de la Martinique, en me disant que c'est un espace symbolique. Le considérer en tant que tel comme élément de base, c'est aussi un acte politique, c'est aussi une vision politique, de dire voilà, on est cet espace-là, et plutôt on vit sur cet espace. Et quand on sait que bon, la Martinique, c'est un pays où il y a une diversité d'approches, ou une composante diversifiée, ça me paraissait intéressant de parler de ce territoire-là. La vision de l'île n'est pas celle peut-être qui est partagée peut-être par l'extérieur. L'île, ça va être pour certains, pour peut-être le visiteur, un espace paradisiaque, un espace, une nature luxuriante et tout. Or, pour d'autres, ce serait peut-être un espace chargé, un espace avec une histoire forte. Et le souhait que j'ai, c'est de peut-être trouver une façon, une articulation, une présentation, un dispositif plastique qui puisse rendre compte de cette, on va dire, de cette expression du lieu. Nous l'avons rencontré en pleine préparation d'un décor de théâtre. Là où je suis, c'est un atelier de création où on fait un travail sur des décors, notamment pour un spectacle de Noël, donc pour ne pas le nommer Ticréole. Et je travaille ce projet-là avec un collègue qui n'est pas là aujourd'hui, mais tout le boulot, c'est d'arriver à mettre au service de cette création un ensemble de connaissances techniques précises, parce qu'en fait, c'est un décor qui ira à l'Atrium, donc en salle fermée, et cette salle a ses particularités, le théâtre lui-même a ses particularités. Donc, j'ai envie de dire que quand je crée autre que dans le champ de l'art visuel, je tiens compte des données de l'espace où j'interviens. Bon, travailler pour le théâtre, c'est pas comme créer une œuvre. Il y a des codes précis, il y a des techniques à respecter. C'est un travail qui est intéressant parce que ça permet de sortir
de la réflexion très fermée, qu'on aurait une réflexion personnelle pour justement aller vers quelque chose qui est, on va dire, très sociétal quelque part. Quelle que soit la chose qu'on fait, ça amène des idées pour des œuvres futures. Même quand je fais un travail pour le théâtre ou pour le carnaval, il y a des idées qui sont emmagasinées et puis qui ressortent le jour où je suis en création. Hervé Beuz est également professeur au campus des Arts Caribéens. J'ai été amené à travailler à l'école d'art pour une matière précise qui concerne la céramique, la terre, apprendre aux étudiants à travailler la terre, mais aussi à passer d'une forme à l'autre, hein, à apprendre des techniques de transfert, que ce soit plâtre ou argile. Donc c'est aussi une réflexion sur le volume. Donc voilà, au départ, c'était ça mon espace d'intervention. Tout l'enjeu en école d'art, c'est d'arriver à permettre une éclosion de la créativité, de la pensée des jeunes artistes et qu'ils arrivent à créer selon leur propre on va dire, pensée, leur propre histoire. Et l'école doit être comme pour eux une sorte d'escalier qui leur permette de gravir très vite, disons avoir une connaissance plus large de l'art, une connaissance technique, mais aussi un ensemble de méthodes, de savoir-faire, de savoir-être aussi, qui leur permettent de pouvoir proposer une œuvre ou des œuvres intéressantes. On est vraiment dans un no man's land en Martinique où vraiment il y a certes des formations de prévues, mais la préformation, on va dire la société martiniquaise n'est pas prête à ce niveau-là pour accueillir un travail professionnel de l'art. Donc jusqu'à maintenant, c'est juste les petits espaces que nous offrent les administrations qui nous permettent de dire qu'on est artiste plasticien professionnel. Mais bon, je dois dire que c'est plutôt le travail d'enseignant qui me permet de vivre. Et la création, pour en vivre, j'ai dû un peu la diversifier. Ne pas forcément faire de l'art pour l'art, faire aussi de l'art appliqué. Et j'ai beaucoup travaillé, et jusqu'à maintenant je continue pour le carnaval, pour le théâtre. Et voilà, pour tout ce qui permet qui a besoin de création visuelle en fait. L'intelligentsia artistique doit une vision précise de ce qu'est un artiste. Et quand on sait qu'il y a plusieurs intelligentsia, plusieurs chapelles, donc chacun dira qui est artiste, qui ne l'est pas. Mais bon, pour moi, l'important c'est que l'on puisse créer quelque chose qui sorte de l'ordinaire, quelque chose qui n'est pas forcément lié à la question du coût, de la valeur monétaire, mais c'est surtout avant une sorte d'œuvre qui va dire des choses personnelles ou des choses collectives. Hervé Beuz nous a reçus dans son atelier au Vauclin. L'occasion de nous parler de son travail et de nous présenter ses œuvres. En ce moment, je travaille sur le corps antillais et au-delà de cela, le corps humain. En prise directe avec la culture du monde. Disons les nouvelles façons, les nouvelles contraintes que le corps reçoit. Et puis aussi j'ai une question par rapport à la mémoire, mémoire du corps, mémoire de l'espace. De ses corps. Son œuvre Caresse antillaise est un regard critique et historique sur la femme, son corps et son histoire martiniquaise. En face, on a une pièce que j'appelle Caresse antillaise. C'est une sculpture faite de lanières de métal et ça a un petit côté, on va dire, très corsage, quelque chose de très serré, de très aussi très coupant. C'est une sorte de critique à l'époque que je faisais du corps dans l'espace de l'habitation. Ou même, disons, le corps issu de l'esclavage. Le titre Caresse antillaise, c'était censé représenter, quand on dit caresse antillaise, on voit une forme féminine, on voit de la douceur, on voit aussi un jus local. Et ce jus local, paradoxalement, est fait de jus de canne, en fait.
Et caresse antillaise, là par contre c'est une forme féminine avec quelque chose de très coupant. Donc c'était pour moi l'idée de représenter le corps de la femme dans cet espace torsionnaire. J'essaie de quelque part de réveiller des sortes de démons qui sont dans cette culture. Et cela par des formes très simples, mais qui en disent long sur des choses enfouies. La peinture est également une forme d'expression artistique réfléchie par Hervé Beuze. Ça a été l'une de mes premières peintures à l'époque où j'étais étudiant. C'est une sorte de collage, en même temps une sorte de rencontre du dessin, de la peinture et du papier. Ça n'a pas une forme spécifique, mais sa dimension abstraite renvoie à quelque chose d'intérieur, quelque chose de compressé, quelque chose qui a envie de s'éclater, quelque chose qui part dans tous les sens, mais plus quelque chose qui est latent, qui est en attente, qui est en pression. Donc j'aime bien retrouver cette idée-là d'une énergie qui veut s'exprimer, qui veut sortir. Cette société, elle est un peu à l'arrêt et elle est un peu freinée. Elle a quelque part des freins historiques ou psychologiques qui fait qu'on est dans un jeu sans cesse, comment on va dire, entre une autorité et puis la culture du peuple. On se sent à certains moments très libéré, très libre dans nos actions. Puis d'autres fois, on est un peu très retiré, très renfermé. Il y a deux pays dans le pays, quoi. Il y a l'État français, mais au-delà de ça, il y a la représentation de l'autorité qui n'a jamais été quelque part implantée en Martinique. On a une sorte de, j'ai envie de dire, un pouvoir indirect quelque part. On n'a pas un vrai pouvoir où on décide vraiment de tout. La création, quelque part, ça a été pour moi dès le départ l'envie de comprendre cette réalité et puis de l'exprimer. Il y a beaucoup d'artistes qui ont eu des réflexions comme ça sur la dimension humaine, quelque part. Et dans mon travail, j'ai toujours eu ce souci-là de parler de l'humain et puis de son histoire et puis d'essayer de l'exprimer. Actuellement, l'artiste concentre sa réflexion sur le territoire martiniquais, cet espace de vie chargé d'histoire. La carte, ça a été un moment où je cherchais un élément qui soit aussi fédérateur, c'est-à-dire c'est l'espace lui-même de l'île qui appartient à tout le monde, qu'on soit d'origine différente ou de pays différents ou d'ascendance différente. L'espace de l'île va faire qu'on vit ensemble et qu'on réfléchit ensemble et puis qu'on crée et qu'on produit une culture ensemble, puisque l'espace lui-même nous impose par ses limites. Ailleurs, il y a l'espace physique des frontières concrètes. C'est quand je suis sorti de l'extérieur de la Martinique que j'ai compris cet aspect-là. Et même en discutant avec des étrangers qui vivent en Martinique, ils me parlent de le fait qu'ils se sentent enfermés ici. Or, pour celui qui y vit, pour lui, c'est pas un enfermement. C'est un peu cette dimension géographique que je voulais retranscrire dans ce travail-là. Et j'ai aussi utilisé cette carte comme une sorte de forme symbolique. D'ailleurs, je la présentais debout, puisque la carte de l'IGN est couchée ou penchée. Et l'idée de la mettre debout, ça envoie à plein de choses. C'est-à-dire, on a envie de dire, bon, je l'arrête quelque part et puis je la regarde autrement. J'ai aussi fait des cartes avec, j'ai rajouté des matériaux. J'ai eu un discours de matériaux dessus. J'ai fait des cartes avec le atoll plié, des cartes avec des stries, comme celle qui est là, qui rappellent les roues des bielles d'usine. Donc encore des éléments qui appartiennent à cette histoire. La réalité de ce pays, c'est un pays qui beaucoup fonctionne sur l'oubli. L'histoire est là, c'est en nous, c'est dans la tête des anciens, mais de manière institutionnelle, il y a une sorte encore il y a des passages qui ne sont pas visibles. On va peut-être voir l'habitation, les beaux trucs, mais la réalité profonde, on n'a pas cet aspect-là. Quelque part, j'ai envie de dire que je fais un travail d'historien sensible, pas artistique ou plastique. Là, le travail récent que j'ai entamé, c'est de parler du corps, parler de comprendre le corps et
créer une sorte de corps particulier. Pour aborder artistiquement ces thèmes de réflexion, Hervé Beuz varie ses pratiques. J'ai un élément que j'appelle constitution. Ça ressemble à un masque, mais pour moi c'est une tête et un cou fait de matériaux de récupération particuliers. C'est essentiellement des résidus d'ordinateurs, disons la partie métallique des ordinateurs. J'ai fait un travail de ligature et de soudure pour arriver à une sorte de pièce d'une forme, on va dire, où il n'y a pas de nez, il n'y a pas d'yeux, il n'y a pas de visage, il n'y a pas d'élément du visage spécifique, mais il y a cette forme un peu comme une sorte de map-monde. Et c'est l'une des premières réflexions que j'ai menées par rapport à l'idée d'un corps qui exprimerait un peu toute cette tension sous-jacente. Ce qui m'intéresse aussi, c'est l'aspect ligature, liaison, filaire, l'idée de créer une forme avec des petits morceaux de métal, des petits bouts de choses qui, au final, créent quelque chose d'assez imposant. Il y a un côté très mécanique, très robotique qui m'intéresse. La sphère des Antilles et des Amériques a été quelque part la naissance de la machine, la naissance du travail mécanisé. Donc face à tous ces développements, j'ai envie de dire qu'il est nécessaire d'avoir une approche très sensible du réel, une approche très sensible du corps. Sinon, on arrive à une sorte de réalité très, très machine, très machinique. J'aime bien l'idée de l'assemblage, parce que même dans l'histoire des arts, l'assemblage, c'est la dernière technique. C'est une technique très présente dans le tiers-monde, où on utilise les matériaux qu'on a et cette idée d'assembler. Donc dans l'assemblage, j'utilise beaucoup ce vocabulaire de forme, à savoir la soudure, le fait d'attacher, le fait de coller. En fait, toutes ces dimensions-là se retrouvent aussi dans la culture antillaise, parce que notre culture est très liée au travail, très liée à l'idée de production. Même le tambour lui-même est lié à la production de rhum. Le fût, c'est le fût du rhum. Il y a aussi l'idée, la pêche par exemple, où tout est aussi attaché, où si on regarde les matériaux, les outils des pêcheurs anciennement, on retrouvait cette idée d'attache ou de corde, de ficelle. Plastiquement, j'ai besoin de ces éléments-là, de trouver, de manquer dans une réalité, et notre réalité est très agricole, très, on va dire, un travail de la main. Hervé Beuz observe et analyse l'approche du travail de création artistique en Martinique. Sa réflexion porte aussi sur le regard que nous avons sur l'art de manière plus générale et le rôle qu'il a dans notre société. Dans le mot fourre-tout qu'on appelle art contemporain, on va mettre des artistes qui ont des approches différentes. Donc le problème du public, c'est qu'il a certes l'envie de voir, de découvrir, mais il lui manque les armes et les outils. Les armes et les outils pour peut-être apprécier un travail qui va réfléchir on va dire l'être caribéen. Il y a un développement international de l'art qui fait qu'aujourd'hui une œuvre peut être vue de manière très on va dire, ça peut choquer, ou ça peut être l'étonnement de dire mais ça j'aurais pu faire ça, mon gosse aurait pu faire ça, ou ça peut être aussi des formes qui sortent de l'ordinaire. Et on a du mal souvent à se dire où sont les limites de l'art, qu'est-ce qui fait œuvre ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Il y a un art qui est très marchand, qui est très porté sur la facture, sur la forme, et qui est plutôt basé sur la question de la vente. Et puis il y a un art qui va être une sorte de réflexion, on va dire, très humaine, très, on va dire, quelque chose qui pose des questions sur l'être humain. Et là, c'est une autre approche qui n'est peut-être pas forcément vendable. Et on a du mal souvent à bien saisir la différence. Donc souvent, on a plein d'artistes qui vont faire de belles choses, ou de jolies choses, ou des choses avec plein de couleurs, et qui peut-être forcément n'ont pas un questionnement approfondi,
qui ont peut-être un aspect visuel intéressant. Donc c'est la question de se dire, est-ce que l'art va vers la satisfaction de l'œil du regardeur, ou est-ce que l'art doit éveiller la conscience? Est-ce que l'art doit être ce médium qui permet une sorte de prise de conscience de la réalité humaine? L'art est trop accaparé par des chapelles, accaparé par des spécialistes, accaparé par pratiquement toutes les, on va dire, les dernières sciences, que ce soit la sociologie, l'anthropologie, ou même la psychologie, la psychiatrie, tous ont un regard sur qu'est-ce que l'art ou qu'est-ce qu'un artiste et tout. Et moi, les artistes sont là et souvent ils sont à la merci non seulement des politiques, des scientifiques, des journalistes, des critiques. Et ça fait plein de monde qui réfléchit qu'est-ce que l'art. Il serait intéressant un jour qu'il y ait une sorte d'institution spécifique aux arts qui permettent de réfléchir à comment donner du dynamisme à la création. De manière générale, la société elle-même antillaise n'a pas suffisamment d'espace muséal. Les œuvres des artistes anciens, c'est plutôt les enseignants qui savent, bon, il y a Victor Anicet, ou Ernest Boller, ou Coco René Corail, ou on va peut-être leur en parler, mais on aurait aimé avoir un espace où on retrouve toutes ces données-là, toutes ces œuvres-là, qu'on puisse leur permettre d'avoir un regard critique. Les réflexions et les réalisations d'Hervé Beuze nourrissent sans aucun doute l'identité artistique martiniquaise.